qui n'était rien, les gens vont commencer. Vous savez, je me rappelle de mon début avec mon épouse. Les parents de ma femme m'ont sous-estimé. Oh, mais tu vas prendre un petit comme ça, il n'est rien, tout ça. Va prendre quelqu'un qui est en haut. Mais toi aussi, une jeune belle fille comme toi. Mon ami, les choses de Dieu marchent toujours. La parole de Dieu s'accomplit toujours. La parole s'accomplit toujours. Ce n'est pas comment tu es aujourd'hui qui est important. Car ce que tu es aujourd'hui est le principe du commencement. Il faut toujours un commencement. Ce n'est pas là où tu es. Si tu es en haut, tu seras plus en haut. Si tu es en bas, tu seras en haut. Ce qui est sûr, c'est que si tu as commencé et que tu persévères, tu vas voir Dieu. J'avais des choses à te donner ce matin. Dans ce que j'ai lu, partout j'ai lu, tout ce que Dieu fait de bien est assujetti au temps. Tout ce qui vient de Dieu s'obtient dans le temps. C'est pourquoi ne panique pas pendant que tu es en train d'attendre. Ça va se faire. Même si les gens se moquent de toi, ne t'inquiète pas. Ça fait partie du game. Ça fait partie du jeu. Il faut qu'il y ait des gens qui se moquent de toi parce que ces mêmes gens-là, ils se moquent de toi parce que Dieu les garde pour se convertir au travers de ton témoignage. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Dans ta famille, on te parle. Au quartier, on te parle. Les gens se moquent de toi. Les gens disent que tu n'es rien. Oh, je dis à quelqu'un, tu es quelqu'un et tu vivras la promesse de Dieu. Même si tu commences avec zéro, tu es un héros en préparation. Dans ta maison, on te néglige. Les parents te sous-estiment. On dit que tu n'as rien. Et puis on dit, vous parents, faites attention à vos jugements, à vos préférences. Vaut mieux tel enfant, lui, le premier peut devenir le dernier. Attention à tes préférences. Parce qu'un enfant transporte la grâce surprise de Dieu en lui. Alors que tu le vois avec des yeux de zéro, c'est un héros en préparation. Attention, et j'ai appris du Seigneur, mon ami. Les enfants qui commencent faiblement, c'est généralement eux qui deviennent le soutien de la famille demain. Attention, mon ami, je sais de quoi je parle moi-même mon histoire. On a dit, oh, lui là, il est perdu. C'est fini. Ah, il a abandonné l'école. Oh, aïe, oh, aïe, ah. Mon ami, j'ai vu Dieu prendre quelqu'un qui n'a rien. C'est pourquoi ne te sens pas trop fort alors que les parents sont contents de toi. Ou les parents t'élèvent. Attention, attention, attention. Garde l'humilité. Là, souvent, les enfants qu'on dit, ah, lui là, oh non, lui là, c'est le plus faible. On l'a malgré nous. Lui là, c'est... Souviens-toi de David. Hein? David n'était pas en ville. Hein? Il était en brousse, hein? En train de garder le troupeau du peuple de son père. Hein? Les autres frères étaient en ville. Quand le prophète est arrivé, quand Samuel est arrivé, on a demandé, mais où sont tes enfants? Il dit, oh, mes enfants, ils sont là parce qu'ils sont tout gras, ils sont tout gros, ils sont en ville, ils vont à l'école, ils sont comme ci. Mais David, il était au fin fond là-bas, en train de garder les moutons, les bachins, tout ça, les vaches, tout ça. Mais il n'était pas considéré, je veux dire comme ça. Donc, on a l'impression de ne pas te considérer à cause de ta fébrilité. Mais attention, les choses de Dieu sont des choses de surprise. J'ai appris à regarder mes enfants et à les mettre au même diapason. Pas des considérations extrêmes, c'est X ou Y. Pourquoi? Parce que celui que tu dis, ah, lui là, ça c'est mon bien-aimé chéri. Tu restes être surpris, il sera ton malheureux chéri. Et on a vu, quand il demande, mais où sont les... Non, il n'y a plus rien, mais il y a juste un moins que rien. Bon, lui là, bon, il n'est pas à prendre au sérieux parce que bon, c'était lui là, l'élu de la famille. C'était lui là, le choix divin. C'était lui là, le mis à part. Et pourtant les hommes le regardaient. Oh, il n'a rien, il n'est rien, il peut rien. Mais c'est lui là que Dieu avait choisi. Oh, je vois David ce matin ici. Je vois David au féminin, au masculin. Je vois David, la lumière de David ce matin. Au nom de Jésus. Au travail, on te méprise. Don't worry. Tu sembles insignifiant. Ton nom n'est pas parmi le nom des grands. Les gens n'ont pas d'intérêt sur toi. Qui te connaît? Calme-toi. Papa Goat. Celui qui a la loupe internationale. La loupe qui voit dans les détails où l'œil ne peut pas voir. Calme-toi. Ne pleure plus. Dis voisin, essuie tes larmes. Le localiseur t'a localisé ce matin. Et quand tu sors d'ici, si tu marchais comme ça avant, marche comme ça.
marche avec assurance. Marche avec fierté. Même si tu es à pied, mon ami, marche avec fierté. Tu n'as pas de voiture, marche avec fierté. Parce que Dieu est sur ta tête. Et s'il est sur ta tête, ton histoire, ta condition, ta position, ta possession change. Il est le Dieu qui change la vie de quelqu'un. Reçois cette onction ce matin au nom de Jésus. Aie fier à lui. Même quand tu n'es rien. Aie fier à lui. Sois fier de toi. C'est ton histoire. Il faut que tu aies de quoi raconter à quelqu'un demain. Tu dois dire aux gens, j'étais faible. Et quand Dieu est rentré dans ma vie, il a changé la faiblesse en fort. Je n'étais rien. Mais quand il est rentré dans ma vie, il a transformé ma vie de rien à quelque chose. Quand il est rentré, ma condition a changé. Ma position a changé. Ma dimension a changé. Ma possession a changé. Ma vie a changé. Quand il est rentré, quelque chose s'est passé. Il s'agit de toi. 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 Dieu t'a localisé ce matin. Et c'est pourquoi il t'a conduit ici là. Il t'a appelé pour te partager la promesse qu'il a pour toi. Oh, dis-moi Amen. Amen. Tu ne mourras pas faible. Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, ne t'inquiète pas. On peut se moquer de toi le quartier, c'est rien ça. Ne t'inquiète pas. Vous savez, un jour j'ai prié. Je termine avec ça. Dieu me dira, je t'ai donné des onctions pour que tu sois capable de prier. Tu sais, en général, c'est des gens qui ont vécu, qui ont l'expertise de la chose dans leur vie. Rare, vous verrez un homme de Dieu qui n'a pas d'expérience particulière, dramatique même. Quand Dieu veut t'amener à la résurrection des morts, il te tue avant. Quand il veut t'amener à la dimension des richesses, il te rend pauvre avant. Quand il veut te donner au mariage, il te crée d'abord un célibat. Quand il veut te donner la fécondité, il te crée un manque d'enfants au départ. Donc, la plupart des hommes que vous voyez ont des témoignages dans les domaines dans lesquels ils expertent, dans lesquels ils opèrent, dans lesquels ils brillent. Frère, tu me vois là. Je frappe la poitrine. Mon ami, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. J'ai vu des... Je te dis, je sais de quoi je parle. Moi, je suis pas je me lève un matin, moi je viens prêcher parce que je n'ai rien à faire, non. Hein? Et je rends grâce dans ma vie. Il y a des témoins qui sont là. Où j'ai vu l'argent. La quinzaine comme ça, je vais prendre 500 000, 600 000. Je prends l'argent. À la fin du mois, tu as le bâton avancé. Tu es là, ta vie est belle. Mais mon ami, donc je peux prier sur l'argent. La promotion, je suis là. Demandez à ma fille, il faut poser la question. Aucun parent, aucun diplôme. Mais quand Dieu prend comme ça, quand Dieu tient la main de quelqu'un comme ça, quand Dieu a attrapé, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Il n'attend pas que tu aies quoi que ce soit. Quand le Seigneur m'a attrapé, dans l'entreprise, ils ont congossé. Mais Brice, tu n'as pas les diplômes, comment c'est possible? Mon ami, quand Dieu a attrapé quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un qui peut enlever là. Quand Dieu a saisi quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un qui peut enlever la main. Ils ont fait des complots, ils ont fait les critiques, ils ont appelé les chefs. Mon ami, au contraire, plus j'enfonçais, plus je montais. Reçois l'onction ce matin au nom de Jésus. Ne dis pas, je n'ai pas un parent devant. On s'en fout des parents. Jésus est le parent le plus efficace, le parent le plus authentique, le seul parent qui tient bon à ses promesses et qui veille. On a dit, oh, j'ai pas d'enfant. Ma femme est plus enfantée. Elle est comme ci, elle est comme ça. Mon ami, j'ai vu les enfants. Dieu a donné au maximum. Le médecin a dit, oh non, mais vous savez, les amis, il faut croire en Dieu. Les médecins m'ont dit, oh, ta femme va coucher par césarienne parce que, bon, voilà, il y a eu un écart entre le premier et puis tout ça, machin, comme si... Dieu m'a dit, elle va accoucher normalement. Les agrégés en médecine, les experts en je ne sais pas quoi, qui ont fait des études jusqu'à, m'ont dit, non mais, monsieur, s'il vous plaît, nous sommes désolés, on a fait l'école pour ça, et nous vous disons, moi j'ai dit, Dieu a dit, oh, monsieur, arrêtez de croire tout ça, on vous a dit, j'ai dit, Dieu a dit, bon, on dit, ok, on va voir. Quand tu me vois chanter, tu penses que je blague. Mon Dieu ne ment pas, il ne ment pas.
ami, le grand médecin en chef au CHU d'Angondier, le professeur agrégé, professeur, lui-même, il dit, mon petit, mon expérience, mes cheveux, c'est césarienne. J'ai dit, oui, docteur, ça c'est vous. Dieu dit, c'est normal, voie normale. Il dit, ok, mon ami, quand on arrive à l'hôpital, même pas 20 minutes, alors que c'était dit, elle là, c'est césarienne. 2, 4, 6, 3 mouvements. Pendant qu'elle rentre, une femme me dit, ah, on t'avait dit que c'est césarienne, non? Prépare-toi à la facture. Une femme me dit, Dieu t'a dit, calme-toi. Dis à ton voisin, calme-toi. Dis voisin, calme-toi. Vas-y, calme-toi, oh. Mon ami, 2, 4, 6, 3 mouvements. Alors qu'on attendait ici, là. On attendait à l'hôpital dehors, on dit, là, qu'est-ce qui va se passer, mon ami? Les 10, 15 minutes qui ont suivi, les parents de Madame Diengui, je dis ça c'est on dit, bon, là, c'est le bloc. Elle a accouché, félicitations. Ah! Oh, il est puissant! Il est puissant, mon ami. Comment Dieu confond les sages et les intelligences? On n'est pas allé voir quel médecin pour faire l'échographie. À un moment donné, Dieu me dit, arrête d'aller montrer la nudité de ta femme chez les médecins. J'ai dit, arrête d'aller voir les gynécologues n'importe comment. Mon ami, j'ai dit à ma femme, on me dit, oh, il faut aller faire les tests des machins. J'ai dit, qui, moi? Non, ça ne marche pas. Le Saint-Esprit en moi, mon sang est purifié. Comment je vais aller? Non, mais ce n'est pas possible. Oh non, il y a ça. Je dis, chérie, calme-toi. Quand c'est venu, plus personne ne peut arrêter. Aujourd'hui, là, c'est nous qui bloquons les enfants. Mais avant, il fallait chercher, prier. Je dis, quand le temps arrive, la chose, on a gardé la consécration, on a gardé la concentration, on est rentré dans la proposition divine. Mon ami, quand tu gardes ce qui est de Dieu, tu rentres dans le secret de Dieu. Il faut croire en Dieu. S'il te plaît, crois en Dieu. Tu vas te marier. Il y a une femme qui avait 6 enfants. Alors qu'on disait, oh, mais c'est là qui va encore la prendre. Oh, mon Dieu, pitié, pauvre femme. Elle a eu le privilège de rencontrer Jésus. Et quand elle a croisé Jésus, elle a dit à Jésus, Jésus, je te donne ma vie, je te donne ma vie, je te... Elle a commencé, la dame là, à suivre le Seigneur à la lettre. Prier là-bas, veiller là-bas, ceci et là-bas. Elle a commencé à s'impliquer. Elle dit, moi, je veux balayer l'église. Et puis, elle est rentrée dans le service à l'église. Connaissez la suite? Une église qui n'est pas l'habitude d'écouter les hommes de Dieu. Quand Dieu fait ces choses, la Bible dit que les voies de Dieu sont insondables. Un pasteur américain arrive à l'église. On ne sait pas comment ça s'est passé, mais il est arrivé. Et alors qu'il prêchait, il entend une voix qui dit, ta femme est ici. Tu n'es pas marié. Il dit, comment ça? Moi, je suis américain, ma femme aux États-Unis. Il y a quoi ma femme au Gabon dans les Basques? Et alors qu'il prêche, il dit, la chaise qui se trouve à gauche, telle rangée, à ta gauche, telle rangée, tel machin, c'est ta femme. Il prêche. Pendant qu'il prêche, il ouvre les yeux. Ils ne sont pas comme nous. Il ouvre les yeux, il compte les chaises, pam. Il localise une dame, pam. Il dit, oh, Seigneur, pardon. Il compte. Il prêche. La voix revient. Il regarde, non, il n'a rien dit. C'était pour des 3, 4 ou 5, je ne sais plus. Le deuxième jour, il vient, il conduit encore la même voie, à gauche, à tel endroit, telle chaise. Il change comme ça, il compte. Il regarde encore, la même chose. Ah! Il continue. La voix revient. Après, il va dire au pasteur, tu sais, c'est sous la déposition de 2 à 3 témoins qu'elle avait été établie. Mais il était à 2. Il va au pasteur, il dit au pasteur, il y avait une femme qui était à tel endroit, tel machin, comme c'est qui ça? Le gars, il regarde. Il regarde, il dit, ah! Il dit, non, c'est une maman de l'église, vraiment pauvre femme, vraiment Dieu, vous savez, l'amour de Dieu, c'est compassion, Dieu, tout ça, machin. Il ne dit pas. Il dit, la dame là, ah bon? Ok. 3e jour, la dame est au milieu. Dieu dit, la chaise qui est au milieu à tel endroit. Le gars, il compte, pam, boum! Il dit, non, ça là, c'est pas l'homme, ça c'est Dieu qui a parlé. Il a prêché, il dit, maman, venez. Maman, viens, tout ça, machin. Tu sentais que quelqu'un, c'était la survie. Tu sais, quand quelqu'un galère, tu sens, hein? Tu sens.
Donc elle est arrivée. Il dit à la dame, reçois la grâce ce matin. À partir d'aujourd'hui, les gens ne vont plus te regarder comme là. Regardez-la bien. Mettez-vous debout. Regardez. Il dit aux gens, regardez maman là bien. Il dit, pasteur. Il dit, maman, tu es mariée? Non. Tu vis où? Ah non, voilà, comme ça. Il dit, pasteur, venez. Dieu m'a dit que c'est mon épouse. Oh! Toutes les belles mamans qui sont à l'église, bien devant, bien maquillées, bien pomponnées, bien arrangées, bien joliées, bien jolifiées, bien tout ça. Mon ami! D'autres même commencent à prendre l'église. Les chaises, mon ami, tout. Elle était la moins vue de l'église. Elle n'avait pas l'étoffe des autres. Tu sais, non, tu ne sais pas qui tu adores. Si tu avais une idée de ce de quoi il est capable, il confond les sages. La maman là, elle sortait avec le boutiquier pour nourrir les enfants de temps en temps. Mariage express. Tous ces 6 enfants aux États-Unis. Le pasteur a tout pris. Je ne sais pas, ils sont aux États-Unis. Ils sont aux États-Unis. La maman là, quand elle vient à Libreville, elle prend la voiture à vis. L'entreprise qui les locations de voiture à l'aéroport là, elle prend une voiture, tout frais payé. Un jour, elle descend au quartier. Avec la belle voiture, oh my God, ah! Elle tire le frein, mais kiak! Elle descend chez le boutiquier. Bonjour monsieur, je ne sais pas si c'est Bakari ou c'est pas Ladi. Bonjour monsieur, bonjour. Elle est là. Vous me reconnaissez? Il dit non, wallahi bilahi. Jamais revu toi, jamais connu toi. Il dit, vraiment tu ne me connais pas? Elle dit non. Ma papa connaît vous? Oh, voilà. Vous c'est qui? Quand Dieu rentre dans la vie de quelqu'un, il change son histoire, sa condition, il change ta dimension. Mon ami, reçois l'onction. Si tu as la foi, reçois l'onction. Si tu as la foi, reçois l'onction. Si tu as la foi, hey, reçois l'onction. Peut-être qu'on te marginalise à la maison, on te néglige à la maison. Oui, tu as fait les enfants. Oh oui, tu es comme ci, tu es comme ça. Et comme tu es comme ci, tu n'auras plus rien. Je te dis au nom de Jésus-Christ, ton histoire change. Ta condition change. Ta dimension change. Au nom de... Alléluia. Dieu ne ment pas. J'ai des témoignages merveilleux. Crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. Bien-aimé, crois seulement. Tu verras la gloire. Crois seulement. Crois seulement. Tu verras Jésus. Crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne regarde pas ta situation pour définir Dieu dans ta vie. Ne regarde pas ta condition. La plupart des gens sont là où ils sont pour 2 raisons. 1, soit il est rebelle, soit il attend Dieu. Mais la plupart sont en rébellion. La plupart sont en rébellion. Parce que le temps de Dieu est accompagné de paix de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, je vous laisse ma paix. Je ne sais pas tes défis. Mais ose faire ce que beaucoup ne sont plus capables de faire. Offre-toi comme un sacrifice vivant, sain et agréable. La parole de Dieu marche. Je vous assure, ça marche. Je vous assure, ça marche. Je vous assure, ça marche. Celui qui vous prêche ce matin-là, ça fait 7 ans qu'il a démissionné. Ça fait 7 ans qu'il a quitté un poste pour être à l'église. Beaucoup pensent que l'église rend pauvre. Ce n'est pas vrai. Dieu a des plans pour tous ses enfants. C'est pourquoi je peux te dire, même si tu n'as rien aujourd'hui, ne regarde pas ça. Le plan de Dieu pour toi dépasse ton entendement. Les projets qu'il a pour toi dépassent ton imagination. Ce que Dieu est capable de faire sur ta vie, même dans tes rêves les plus fantastiques, tu ne peux pas arriver à ça. Il dépasse l'entendement des hommes. Si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. On acclame Jésus ce matin. On acclame Jésus, on acclame Jésus, on acclame Jésus. On acclame Jésus, 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 on acclame.
acclame Jésus, oui. On acclame Jésus, oui. On acclame Jésus, oui. Pour la victoire dans nos vies, pour la bonne santé. On acclame Jésus, oui. On acclame Jésus, oui. Pour la vie divine, on acclame Jésus, oui. On élève Jésus, oui. On élève Jésus, oui. Pour la grâce dans nos vies, on élève Jésus, oui. On élève Jésus, oui. On élève Jésus, oui. Alors, lève les mains, je veux prier pour toi ce matin. Je vous en supplie, les frères. La parole demande de la foi. Quand tu as des paroles particulières dans ta vie, arrête-toi et récupère-les. Seigneur, voici ton peuple. Alors que les mains sont levées, nos mains veulent dire on ne peut rien sans toi. Nos mains veulent dire on a besoin de toi. Et nos mains veulent dire bénis l'œuvre de nos mains. Merci Seigneur pour les miracles et les prodiges. Le témoignage sera rendu au nom de Jésus. Alors tu attrapes tes deux mains, tu frottes et tu frottes ton visage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Frotte ton visage. Déclare l'onction sur ton visage au nom de Jésus. Car Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Et quand Dieu te bénit, ton visage est vu au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les témoignages. Merci pour l'accomplissement. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est le dernier dimanche du mois. Et on a le repas céleste. Alors, maman, viens faire le service. Tous ceux qui sont baptisés, on peut s'asseoir un instant. Tous ceux qui sont baptisés par immersion. Tu ne peux pas prendre le repas céleste avec un cœur sincère, un esprit bien disposé. Si tu es baptisé par les eaux, tu peux prendre le repas. La Bible déclare que c'est une instruction qui vient du Seigneur. Et nous savons que Dieu nous donne des instructions sur ce qu'il veut que nous fassions. Le pain représente le corps du Seigneur et le vin, le jus, représente le sang de l'alliance, le sang qui a coulé pour nous réconcilier à lui. Et c'est pourquoi il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc nous le faisons parce que Dieu nous l'a demandé et nous obéissons à l'instruction du Père. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi je veux rapidement soutenir par la parole ce matin, mais prépare-toi dans l'esprit, conditionne-toi au nom de Jésus. Selon 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 23, il dit, car j'ai reçu, alors, ce que tu vas faire, au fur et à mesure, et tu mets légèrement, c'est ça, ici on ne fait pas pour devenir le ventre bien rempli. Hein? On calme, on rentre dans l'esprit. Donc, tu fais 5, et quand ils ont fini, tu enlèves, pour ne pas mettre dans tous les verres pour rien. Alors, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive